La Caisse nationale d'assurance maladie a signé une convention d'objectifs et de gestion avec l'État il y a quelques jours, c'était le 30 décembre. Et cette convention d'objectifs fixe le cadre des actions des caisses d'assurance retraite et santé au travail pour les années 2014 à 2017. Alors, en matière de prévention, il y a en particulier 3 programmes nationaux qui vont être tout à fait importants. Un premier programme concerne les troubles musculo-squelettiques et nous allons, pour la région des Pays de la Loire, suivre de très près à peu près 1 millier d'entreprises qui représentent un tiers de la sinistralité régionale. Donc ça veut dire que pendant les 4 ans, nous allons faire des points réguliers avec ces entreprises et voir comment elles évoluent en matière de prévention de ces risques. Nous sommes également en mesure de leur apporter un certain nombre d'aides. Donc là, c'est un programme effectivement de très grande ampleur par la volumétrie, vous le comprenez bien. Le deuxième programme concerne un certain nombre de produits dits CMR, donc cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Alors soit cancérogènes en particulier avérés ou cancérogènes suspectés. Alors parmi les produits qui seront en particulier visés, on trouve le perchloréthylène dans les pressings et l'on souhaite remplacer le perchloréthylène par une technologie de nettoyage à l'eau. Alors on sait que ça marche. Dans une région comme la nôtre, nous avons commencé il y a 3 ans à mettre en place des dispositifs d'aide pour que les pressings changent leur technologie, et on peut dire aujourd'hui que ça fonctionne. Donc l'ambition est de faire la même chose au niveau national aujourd'hui. Autre produit sur lequel on va revenir, c'est le styrène. Donc styrène très utilisé dans l'industrie nautique, également utilisé donc, dans certains secteurs de la plasturgie. On a vu ce matin l'exemple d'Airbus. Eux utilisent d'autres résines, mais on est un petit peu sur les mêmes technologies de mise en œuvre, avec un produit donc, dont nous voulons limiter les effets sur la santé. Et donc on va travailler essentiellement sur les systèmes de captage sur les postes de travail. Et dernière thématique, les fumées de soudage qu'on retrouve dans l'industrie mécanique, en particulier dans le secteur de la chaudronnerie, où là nous souhaitons également mieux maîtriser ces émissions par un captage approprié, on va dire. Donc voilà pour les produits CMR, et nous avons un dernier programme, 3e programme, qui concerne le BTP, où nous allons en particulier nous intéresser aux chutes de hauteur et de plein pied. C'est un domaine, le BTP, où il y a encore beaucoup d'accidents graves, voire mortels. C'est là qu'il y a la plus forte concentration aujourd'hui d'accidents mortels en dehors du risque routier, et donc ça représente des coûts évidemment pour les entreprises et pour l'assurance maladie. Alors, parallèlement à ces programmes nationaux qui vont se déployer de la même façon dans l'ensemble des caisses régionales, eh bien, chaque caisse pourra développer des programmes régionaux, et ces programmes seront adaptés au tissu économique local. Si je prends le cas de la région des Pays de la Loire, mais c'est également vrai pour la région Bretagne qui a été représentée ce matin, il y a encore une part importante des industries traditionnelles, hein, je pense à la métallurgie, et puis il y a le secteur agroalimentaire qui est beaucoup plus présent sur ces 2 régions qu'il n'est sur les autres régions françaises. Et là, effectivement, on a en particulier la filière abattage, hein, découpe de viande, qui génère des TMS, hein, vous le savez, et donc on a des programmes spécifiques dans ces secteurs-là, mais d'autres régions peuvent imaginer d'autres programmes adaptés donc à leur propre tissu économique. Alors il y a également un secteur qui va être visé dans ce plan d'action régional, secteur tertiaire, où on trouve des activités telles que les services à la personne, tels que les établissements d'hébergement pour personnes âgées en difficulté, où il y a une forte sinistralité, et donc nous devons y aller, et donc nous aurons des programmes dans des secteurs de ce type-là. Donc ce qui nous guide, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, c'est bien la sinistralité, donc fort taux d'accidents et également nombreuses maladies déclarées. Donc voilà pour les principaux programmes nationaux, et puis une petite idée des programmes régionaux qui, eux, vous le verrez, seront adaptés effectivement à chaque typologie de région.